Alors que l'on en termine avec le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Premier quart d'heure qui a vu quand même la domination des Tchécoslovaques qui ont su se montrer très pressants. Encore une fois, Grodzki n'a pas eu d'arrêt à faire, mais des ballons qui passaient devant ses buts. Par contre, on a le sentiment qu'en contre-attaque, les Français pourraient peut-être inquiéter Netolichka parce qu'ils ont été en bonne position de 2 contre 2 ou de 3 contre 2. Actuellement, ils n'ont pas su profiter des 2 ou 3 ballons de contre-attaque, pas plus. Car il faut bien dire que ce premier quart d'heure a été à l'avantage des Tchécoslovaques. Jean Petit, Berdol, il se bat terriblement. il se bat comme un lion. Barmoš, Kozak, Ondrus, Kozak, Ondrus, attention aux montées de Ondrus. Panenka, Stambacher au deuxième poteau et Lopez met ce ballon en touche. Oui, parce qu'il y avait Ondrus derrière lui, alors il fallait mieux mettre ce ballon en corner. Je dirais qu'un corner, il y a aussi Ondrus qui traîne dans les 18 mètres. Et c'est toujours dangereux. Stambacher, Ouf. Ah, j'ai bien cru qu'Aimant allait nous la mettre au fond. Jean Petit, Berdol, Barmoš, Bizek, longue ouverture pour Raymond, c'est bien joué. Faute. Ah oui, belle obstruction. Eh oui, c'est une obstruction volontaire. Normalement, on doit sortir le carton jaune sur cette action. En tout cas, c'est un nouveau coup franc pour les Français. Vous voyez qu'en contre-attaque, les La Français vivacité peuvent peut gêner. payer, oui. La vivacité peut payer. Enfin, il faudrait quand même le milieu de terrain, on dirait qu'il fait beaucoup de travail, ce milieu de terrain, monte peut-être plus vite pour aider le porteur du ballon, c'est pas facile. Aimon va tirer. Ah oui, dans le mur. Et Domenech, loin là-bas. C'est un peu loin pour Platini, ce coup franc. Il a donc laissé Albert Aimon sur cette bonne frappe de balle aussi. Pour l'instant, donc, 17 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 0-0. Eh oui. L'équipe de France tient toujours pour l'instant. Stambacher, Lopez, Bossis, c'est un grand match lui aussi, Bossis. Amis, ah non, il a poussé trop loin son ballon. Et Netolichka, encore une fois, va pouvoir dégager pour la Tchécoslovaquie. Un relais avec Vojacek, Stambacher. Le public manifeste car il estime que Stambacher perd du temps. Gög. Et Lopez. Et dégagement en touche de Lopez. Alors qu'il fait de plus en plus froid, que la pluie commence à tomber. Et en tout cas, sur le terrain, il fait chaud pour les Français. Gage-Duzek, Platini. Ouais, une main. Une main favorable à l'équipe de France, un coup franc contre la Tchécoslovaquie. Platini, Lopez. Jean Petit. Il lui aussi fait un sacré match au milieu de terrain. Ah oui, ça il a beaucoup de travail. Alors que les Tchécoslovaques qui connaissent bien leur région de Bratislava viennent nous protéger de la pluie qui est imminente. Et que ce ballon allait un peu vite pour Loïc Amis, qui n'a pas pu redresser. Panenka.
profondeur pour Vizek, mais Dropsy était le premier sur ce ballon. Dropsy très motivé, comme la plupart de ses coéquipiers, par cette partie et ce match qu'ils savent d'important. Platini, Bossis, Aymon, ah oui, bien fait Aymon. Oh, bien joué, bonne sortie là de Netolichka qui s'est couché sur le ballon. Gug, Panenka, Masny, Panenka, Vizek, Masny, Pénalty, je crois bien. ah, j'ai l'impression qu'il donne pénalty. On revoit l'action ralentie, regardez. Le ballon pour Vizek. Eh oui. Ah, oui. Il y a faute. Ah, c'est le pénalty à la 21e minute. C'est le pénalty dur contre l'Espagne. La Tchécoslovaquie avait bénéficié d'un pénalty qu'elle avait tiré sur le poteau. Là, les Tchécoslovaques s'interrogent pour savoir qui va le tirer. Panenka, finalement. Panenka va aller tirer ce pénalty qui est important. Penalty à la 22e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire juste au milieu de la partie de cette deuxième mi-temps. Penalty que se charge de tirer Panenka, le numéro 8. C'est un mano à mano, Dropsy contre Panenka. Il faut choisir un côté, prions le bon Dieu que ce soit le bon. Et avec la complicité du poteau, Panenka marque donc ce penalty qui permet à la Tchécoslovaquie de mener par 1-0. On le revoit ce penalty. Juste au centre. En général, les gardiens vont à droite ou à gauche. Alors maintenant, les Français doivent absolument marquer s'ils veulent conserver une chance de disputer la phase finale de ce championnat d'Europe. Parce que 1-0 et même battu sur penalty, eh bien, ça serait terminé pour eux en cas de défaite. Contre favorable à Kozak. Jazduzek, Larios et coup de sifflet de l'arbitre pour un hors-jeu. Domenech, Jean Petit, Larios, Bossis, Larios, Pêche. Alors c'est les Français qui doivent faire le jeu maintenant, mais ça ne sera pas facile. Et d'autant qu'ils vont s'exposer au contre des Tchèques. Pêche qui attaque maintenant. Touche pour la Tchécoslovaquie. Vizek. Non, Barmos finalement. Jean Petit. Lopez. Aymon. Dépossédé du ballon. Jazduzek. Raymond Domenech. Larios. Aymon. Larios. Raymond Domenech.
touché pour l'équipe de France. Aymon. Et corner. Aymon qui aura réussi de très bons débordements à cette rencontre. Il reste 20 minutes aux Français pour tenter d'égaliser après ce but concédé sur le pénalty de Panenka. Dégagement du point de Netoliška. Pêche. Platini. Kozak. Masny. C'est-à-dire que maintenant l'entreprise va être beaucoup plus facile pour les Tchèques qui vont bénéficier davantage de terrain. Et les Français. Un coup de canon absolument terrible que Dominique Dropsy n'a pas vu partir. Un but extraordinaire de la part de Stambacher, un tir de 25 mètres, vraiment, alors que celui-là ne doit rien à personne. Absolument, on le revoit. Regardez, il est à 25 mètres du pied gauche. Vraiment là, Rossi n'a rien pu faire. Alors 2-0 maintenant, eh bien, pour employer une expression, Ah oui, là c'est c'est... égal, les carottes sont cuites. Ah oui, les Français auront tenu une mi-temps et demi, pas tout à fait. Et il est certain que ce penalty, il me semble que reste un penalty justifié, il faut dire. Oui. Masny a été fauché alors qu'il s'apprêtait à tirer et qu'il était à 15 mètres des buts français. Maintenant, les Tchèques sont naturellement déchaînés. Maintenant 2-0, ayant le match en main, la qualification, on peut le dire, pratiquement assurée, même après 2 matchs joués très seulement. Alors que les Français continuent à se battre courageusement, mais le courage ne suffira peut-être pas. Aussi, ça fait la remise en jeu, Larios, Spence, Lopez. Goek fait la remise en jeu. Depuis en 4 minutes, ça fait vraiment très mal. Un coup franc et une remontrance aux Français. Panenka. Larios. Bossis. Videk. Masny, Aymon, Ah oui, au premier poteau. Peut-être qu'il essaye de varier ses centres, Albert Aymon, car il centre toujours au premier poteau et Netoliška ne se fait absolument pas prendre. Netoliška qui a bien anticipé là les 2 fois. Barmos. Panenka. Stambacher. Videk. Kozak. Aymon. Amis.